J'ai eu un gentil message de Corse, de quelqu'un confiné dans les montagnes corses, qui alterne montagne et plage. Il se reconnaîtra, donc une pensée émue pour ces conditions difficiles de confinement. Voilà, bon, enfin c'était un bon rayon de soleil et de sable chaud, hein. Donc j'enlève maintenant mes lunettes. Et nous allons parler de rendement énergétique. Alors certains, ça me fait très plaisir d'avoir des nouvelles des anciens, en fait, plein de messages d'anciens qui reprennent la course à pied. Ils se reconnaîtront aussi par ces séquences de 20 minutes. C'est assez étrange de penser que beaucoup d'entre vous reprenez la course à pied, ou débutez la course à pied parce que justement on est confiné. Ah, ça c'est un peu dialectique, on va dire, hein. Finalement de la contradiction va naître quelque chose de nouveau. Donc bienvenue au Club des coureurs, ou de nouveau bienvenue. Et donc de fait, cette reprise ou cette découverte peut engendrer quelques petites, je veux dire, sensations de jambes. Ben oui, on a des jambes et parfois ça fait un peu mal. Alors aujourd'hui, on va parler d'optimisation de la foulée. Donc ça, c'est un sujet qui est un peu récurrent. Alors apparemment, on est né pour courir, mais pour autant, il y a quand même des personnes qui se posent des questions sur la façon de poser un pied devant l'autre, en quelque sorte. Et je vais un peu parler de cela. Donc il y a eu tout un courant, un paradigme concernant la question du coût énergétique, du rendement énergétique, en disant que c'était bien d'avoir un gros VO2 max, un gros débit d'oxygène, une grosse puissance de moteur, mais que pour pouvoir aller vite, il fallait avoir un rendement, ne pas gaspiller toute cette énergie par seconde, cette puissance énergétique. Donc, prise de tête, ouvrage, des vidéos, des tutos, enfin, des débats sans fin sur comment faut-il poser le pied, talon, plante, pointe, etc., etc. Donc, ce que je dirais tout simplement, c'est un peu la façon quand j'ai appris moi à faire du ski de fond. Au début, je pensais qu'il fallait je dirais, mettre la jambe comme ça, relâcher derrière, etc. Et après, un jour, je me suis dit, ben, finalement, il faut impulser. Et puis, je vais me débrouiller pour trouver la meilleure façon de passer le moins de temps en contact neige-ski, donc en classique, toujours prise d'appui sur le fart, sur un champ le plus petit possible pour le glisser le mieux possible. Donc là, il s'agit d'avoir, en fait, dans l'intention, vous ne prenez pas la tête, mais dans l'intention, ayez un temps d'appui très bref au sol. C'est la condition pour pouvoir avoir une optimisation de votre coût énergétique. Donc, actuellement, ce que je vous propose aujourd'hui comme séance d'entraînement, c'est de faire 20 minutes à une allure, je dirais, facile, moyen, dur, comme vous voulez, mais toujours avec l'intention d'avoir un temps d'appui très bref au sol, un peu comme un petit oisillon. On avait d'ailleurs une coureuse au club qu'on appelait Cucuy. Donc voilà, c'était charmant. Effectivement, elle avait une optimisation de sa foulée qui était incroyable. Et vous avez qu'à regarder des vidéos de coureurs africains. Et ils ont effectivement des temps d'appui très brefs. Et donc vous verrez après comment vous organisez par rapport à ça. Mais ne vous prenez pas la tête, ayez vraiment l'intention d'avoir ce temps d'appui très bref. Alors après, vous pouvez regarder des vidéos de kangourous qui font du hopping, qui rebondissent sur leurs deux pattes. Là, je fais bien le kangourou. Voilà. Donc, c'est-à-dire on rebondit sur les deux pieds en même temps. Hein, c'est ce que font parfois les enfants aussi. Voilà. Ou alors, il y a le skipping. Le skipping où on sautille d'un pied à l'autre. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à regarder ce que c'est que le hopping et le skipping. C'est toujours une idée de rebondir. Voilà. La course à pied, quelque chose qui coûte cher par rapport à la marche, 2 fois plus coûteux par kilomètre et par kilo, parce que c'est 1 kilocalorie par kilomètre et par kilo. Je vous l'avais déjà dit. Mais on peut effectivement diminuer ce coût. Mais je dirais dépenser d'énergie, c'est pas le problème finalement. Le problème, c'est de ne pas se fatiguer musculairement et de ne pas se s'écraser au sol, puisque l'impulsion, c'est la force fois le temps. Et quand on a beaucoup couru, on a une perte de force, on est obligé d'augmenter le temps d'appui au sol, et en fait, on dépense beaucoup de glycogène pour ça aussi également. Donc on a la double peine de la fatigue musculaire et de la déplétion de glycogène. Alors aujourd'hui, faites-vous plaisir, 20 minutes, hein, vous allez alterner facile, moyen, dur, en ayant toujours dans l'intention d'avoir un temps d'appui bref au sol. Et quand vous sentez que ça se détériore,
je dirais surtout pour la phase difficile, eh bien, vous repassez en moyen, et si en moyen ça se détériore, vous repassez en facile. Donc faites du facile, moyen, dur, mais toujours en cherchant des appuis brefs. Voilà. Donc ce sera la séance du jour, une séance anti-mal de jambes, anti-mal d'ischio, c'est surtout des ischios. On reviendra sur ces questions de foulée, mais temps d'appui bref, c'est ça qui est important. C'est l'objectif, c'est pas le moyen de. Voilà, l'objectif. Après, faut pas trop réfléchir finalement. Allez, à demain.